Un millionnaire égoïste renvoyait ses servantes, mais une découverte surprise allait tout changer. Victor, un homme d'affaires fortuné de 50 ans, trônait dans sa villa majestueuse à Saint-Clair, un village pittoresque où la vie semblait s'écouler paisiblement. Ses jardins luxuriants, véritables écrins de fleurs colorées, ne parvenaient pas à masquer l'aridité de son cœur. Dans ce monde de luxe, Victor était un roi, mais un roi sans couronne, sans famille, sans amour. Ses servantes, de simples silhouettes dans l'ombre de son opulence, étaient traitées comme des pions dans son échiquier de la réussite. Sans une once de compassion, il leur imposait un rythme de travail effréné, persuadé que leur dévotion était le prix à payer pour être à son service. Un soir, une tempête éclata à l'intérieur comme à l'extérieur. Une simple tâche mal exécutée suffit à faire sortir Victor de ses gonds. Le tonnerre grondait dans le ciel, tout comme les hurlements de sa colère résonnaient entre les murs de sa villa. Dans un coup de tête impulsif, il renvoya toutes ses employés, créant un vide choquant, un silence pesant, comme si la vie s'était évaporée. Les murmures du village se moquèrent de lui, mais Victor, dans sa fierté arrogante, ne s'en souciait guère. Cependant, le lendemain, une rencontre inattendue changea tout. Cléo, une jeune femme énergique et ardente, entra dans sa vie telle une bourrasque. Défenseur des droits des travailleurs, elle ne mâchait pas ses mots. Avec son regard pétillant et sa voix mélodieuse, elle bouscula l'univers bien rangé de Victor. « Vous ne savez pas ce qu'est la vie pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts » lança-t-elle, provocante. Ces paroles frappèrent Victor comme des flèches acérées, ébranlant son arrogance. Une émotion qu'il n'avait jamais ressentie refait surface, un mélange de honte et de curiosité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Aux yeux de Cléo, Victor était un monstre, une incarnation de l'égoïsme. Elle partagea des récits poignants de ses amis vivant de sacrifice en sacrifice, acculés par un système qui les dévorait. Les mots dansaient autour de lui, comme une mélodie tragique qui émergeait de souvenirs enfouis. Loin de la fierté, il commença à douter de lui-même, à s'interroger sur la véritable signification de sa richesse. Il revint à son passé lorsque, plongé dans ses réflexions, il découvrit une lettre oubliée dans un vieux coffre familial. En la lisant, une vague d'émotion le submergea. Cette lettre le reliait à Cléo par un lien familial insoupçonné, reliant deux trajectoires que tout semblait opposer. Ce choc le força à réévaluer non seulement son attitude envers ses employés, mais aussi son existence même. Cléo, une harpie dans son château de solitude, lui faisait comprendre que l'amour familial, ce qu'il avait négligé toute sa vie, était le trésor qu'il recherchait désespérément. S'engager sur ce chemin de rédemption ne serait pas simple, mais c'était le début d'une transformation qui redéfinirait non seulement sa richesse, mais sa compréhension du monde. L'écho des murs de sa villa lui murmura bientôt qu'il restait encore tant à découvrir. Victor se tenait là, la lettre toujours en main, la vérité vibrante résonnant en lui comme une mélodie oubliée. Les mots de Cléo résonnaient à son esprit, lui rappelant que la vie qu'il avait menée jusqu'à présent n'était qu'une façade. Qui était vraiment Victor de Lucas, en dehors de sa richesse et de son pouvoir? Une culpabilité latente commençait à le ronger. Se pouvait-il qu'il ait ignoré si longtemps l'appel d'une famille qu'il n'avait jamais connue? Il se mit à arpenter le jardin, son regard errant entre les roses éclatantes et les lilas délicats. Chaque fleur témoignant d'une beauté éphémère que sa vie de businessman n'avait jamais pu comprendre. Les souvenirs d'une enfance révolue, d'un père qui avait rêvé de transmettre des valeurs de solidarité, lui revinrent avec force. Pourquoi tout cela lui était-il si étranger aujourd'hui? Cléo, de son côté, restait une présence tumultueuse dans son esprit, comme un orage promettant la pluie après une sécheresse. Le contraste entre ses idéaux et ceux de Victor était aussi fort qu'un choc électrique. Elle ne se contentait pas de critiquer. Elle appelait à l'action. Alors que importait la vie des villageois, il savait que quelque chose devait changer.
La solitude qui l'habitait semblait de plus en plus pesante, et cet échange fortuit avec Cléo avait enflammé une petite étincelle de désir d'être meilleur. Le lendemain, Victor s'éveilla avec un nouveau but. Il avait décidé de rencontrer Cléo, mais pas dans le cadre qu'il avait prévu. Ni dominé par son arrogance, ni dans l'esprit de profit. Non, il voulait lui montrer que, même un cœur égoïste pouvait se transformer. Avec une certaine appréhension, il se mit en route vers le café du village, un lieu de rencontre où les émotions humaines bruissaient dans l'air, contrastant avec ses affaires. Cléo l'attendait, assise à une table en bois clair, une tasse de café à la main. À sa vue, Victor fut frappé par l'intensité de son regard. Elle était passionnée, déterminée, et il devait reconnaître qu'elle était belle dans sa lutte pour la justice. « Qu'est-ce qui vous amène ici, Victor ?» demanda-t-elle, un brin de défi dans la voix. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, commença-t-il, la voix hésitante. Et j'aimerais changer. Non seulement pour moi, mais aussi pour les femmes que j'y ai renvoyées. J'aimerais savoir ce que je peux faire de mieux. » Sur son visage, une ombre d'incrédulité passa, mais elle ne se laissa pas décourager. « Vous pensez vraiment que cela suffit ? Il ne s'agit pas seulement de renvoyer un chèque ou d'avoir de bonnes intentions. Vos actions de demain doivent être concrètes. » Il acquiesça. L'idée d'aider, de redonner quelque chose à la communauté, à des personnes qu'il avait tant méprisées, était terrifiante mais en même temps exaltante. Allait-il trouver sa propre humanité au milieu de ce chaos ? « Je veux organiser un événement pour aider les travailleurs ici. Offrir des formations, un soutien. Peut-être même recruter à nouveau certaines des anciennes employées, déclara-t-il, son cœur battant fort dans sa poitrine. » Cléo l'observa un moment, puis esquissa un sourire. Ce sourire, peu à peu, illuminait son visage comme le soleil perçant à travers les nuages. Et pourtant, ses yeux brillaient de scepticisme. « C'est un début, mais par où allez-vous commencer ? » La question flottait dans l'air, déterminante. Victor dut faire face à son propre reflet, et l'égoïsme avait laissé place à un sentiment glaçant mais libérateur de vulnérabilité. Chaque mot qu'il prononcerait pourrait soit contribuer à sa rédemption, soit la retarder une fois de plus. Dans le café bruyant, alors qu'ils échangèrent leurs idées, une lueur d'espoir naquit entre eux. Victor commençait à comprendre, lentement mais sûrement, que sauver les autres pouvait aussi le sauver lui-même. Ce qu'il avait toujours considéré comme un symbole de sa victoire, son argent, devait maintenant être un vecteur de changement. Alors que la conversation continuait, une autre pensée menaçait de tout renverser à nouveau. Un passé qu'il aurait préféré garder enfoui. Quelles répercussions cette transformation engendrerait-elle sur lui-même, sur sa vie de millionnaire, sur son identité ? Et alors que les mots de Cléo l'entraînaient plus loin dans son nouvel engagement, une question persistait. Serait-il capable de se libérer des chaînes de son égoïsme avant qu'il ne soit trop tard ? Les battements de son cœur résonnaient fort, annonçant un tournant qu'il n'avait jamais envisagé. La vraie transformation se profilait, mais les fantômes du passé continuaient de le hanter. Quelle vérité encore cachée allait-elle surgir pour le mettre à l'épreuve ? La lutte ne fait que commencer, Victor, souffla-t-elle, un éclat de défi dans les yeux, alors qu'il savait qu'il n'avait pas encore touché le fond de ce que cela pourrait impliquer. Victor n'était plus le même homme. Assis à cette table, il n'avait jamais ressenti une telle intensité des émotions. La détermination dans le regard de Cléo était contagieuse, et son esprit bouillonnait d'idées et de doutes. Où commencer pour construire quelque chose de significatif, pour faire amende honorable ? Il scruta les visages des clients autour de lui. Chacun absorbé par ses propres pensées, ses propres luttes, semblant insouciant des montagnes que Victor avait à escalader. Pouvait-il comprendre ce qu'il souhaitait accomplir, ce désir ardent de racheter sa conscience à travers des actes concrets ? Une réunion, un sommet, peut-être ? Proposa-t-il, une idée lui venant de manière impromptue. Cléo l'observait attentivement, tressant ses cils, impatiente mais sceptique. Je pourrais inviter des anciens employés, des membres de la communauté, et des experts en développement personnel. Ils pourraient parler, partager des histoires, cela pourrait créer un élan, une prise de conscience. Ce serait une première étape, répondit-elle en hochant la tête, laissant passer une émission des enthousiasmes mêlés de défis. Mais que allez-vous leur dire ? Comment les convaincre que vous êtes un homme changé ?
Ces mots le frappèrent comme une vague d'eau glaciale. Quelle preuve avait-il de sa transformation? À ce stade, il n'était que des promesses, une coquille vide cherchant désespérément à prouver qu'il vaut mieux qu'il ne l'était. La crainte de ce jugement le paralysait. Pourquoi croirait-il un homme dont le nom était synonyme d'injustice et d'échec? Cléo sembla capter ses pensées, ses sourcils se levant dans un mélange de compréhension et d'anticipation. Quelles actions peuvent faire écho à vos mots? Vous devez montrer que vous n'êtes plus cet homme que vous avez été. Ce simple rappel frappa un cordon sensible. Victor s'était toujours bien battu pour préserver son image de success story, mais le succès sans humanité ne valait rien. Il se sentait comme un navigateur perdu, sans carte. Chaque promesse de changement l'amenait à une faille immatérielle, un abîme qu'il avait lui-même créé. Et si je commençais par rendre visite aux travailleurs que j'y ai licenciés? Proposa-t-il, hésitant. Son cœur battait désormais à un rythme frénétique, une idée à la fois audacieuse et une vulnérabilité terrifiante. Peut-être que leur parler en personne, écouter leurs histoires, aurait un impact plus grand que n'importe quel discours. Cléo sembla surprise, un éclair d'admiration tétant ses yeux. C'est un excellent début, Victor. Mais soyez préparés. Il n'oublie pas. Vous pourrez faire face à des douleurs inhérentes, des rancunes. Il opina, le regard fixé au fond de sa tasse. Oui, il savait que chaque visage porterait le poids d'un passé qu'il avait créé. Mais s'il voulait réellement avancer, il devait embrasser cette même douleur, se heurter à elle au lieu de l'éviter. Tout en maintenant un éclat d'encouragement dans les yeux, Cléo poursuivit, engagez-leur des discussions ouvertes, pas de promesses vides. Montrez-leur que vous êtes là pour écouter, pas pour imposer. C'est le premier pas vers la rédemption. Son souffle se fit plus profond, et une détermination nouvelle naquit. Victor se redressa, un nouvel élan d'énergie parcourant son être. Ses hésitations se dissipaient lentement. C'était le moment de se libérer. Il allait devoir affronter son passé, accepter qu'il avait blessé des vies. Avec un mélange d'appréhension et d'anticipation, il s'engagea envers lui-même à ce voyage de rédemption. L'événement qu'il topait dans son esprit ne serait pas suffisant s'il ne commençait pas par la vérité. Je vais les rencontrer dès demain. Je dois le faire avant que je ne change d'avis, déclara-t-il, une détermination résolue dans son ton. Mais alors qu'il parlait, une autre préoccupation l'assaillait. Que se passerait-il si ce qu'il découvrait dépassait ses attentes? Et comment pourrait-il, lui, un homme qui avait toujours pris, accepter de donner à ceux qu'il avait tant fait souffrir? Prenez-le un jour à la fois, Victor. Chaque geste compte, lui rappela Cléo, une lueur d'espoir dans la voix. Alors qu'il se leva pour partir, l'idée d'une rencontre imminente avec son ancienne vie, sa conscience renouvelée, le bouleversait autant qu'elle l'excitait. Prochain chapitre, la vérité frapperait comme un coup de tonnerre, mais les révélations de son passé seraient-elles un retour à la case départ? Victor errait dans les rues, son cœur battant la chamade. La nuit s'était installée, enveloppant la ville d'un manteau sombre et mystérieux. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de ce moment crucial. Le vent frais fouettait son visage, apportant avec lui des souvenirs qu'il aurait voulu oublier. Les visages de ses anciens employés, leurs sourires, leurs rires, tous ces éclats d'un bonheur troublé par ses décisions. La douleur de ses erreurs le poursuivait comme une ombre. Il se rappelait de Judith, cette mère célibataire licenciée au moment où elle s'apprêtait à acheter une maison. Son rire mélodieux résonnait encore à ses oreilles. Il avait pris de cette famille son moyen de subsistance. Fuir ce passé lui semblait plus facile que d'y faire face, mais il savait au fond de lui que fuir n'était pas une option. Cléo avait raison, il devait affronter la vérité, peu importe à quel point elle serait douloureuse. Arrivé devant l'immeuble où il avait jadis son bureau, une vague d'anxiété l'enveloppa. Les lumières éclairaient encore le hall d'entrée, mais l'endroit semblait presque hostile maintenant. Avec tout son courage, il poussa la porte, l'odeur de mobilier vieilli et de café froid l'accueillit. Le déclic des talons sur le marbre résonnait comme un écho lointain de son ancien succès. Il était venu ici pour une toute autre raison aujourd'hui. L'ascenseur monta lentement, lui accordant un moment pour réfléchir à la première personne à rencontrer. Et si Judith était là, attendant une explication, une excuse? Victor ravala une boule d'angoisse qui menaçait de le submerger.
Il se remémorait les réclamations, les pleurs, les crises de colère. Mais aussi les sourires des jours de fête, les éclats de rire lors des pauses café. Tout cela avait un sens aujourd'hui, dans ce désir impérieux de faire amende honorable. Il sortit de l'ascenseur au 5e étage, où des anciens bureaux étaient désormais vides, abandonnés tels des coquillages laissés sur la plage. Une décision s'imposa à lui, il devait commencer par là. À la place de son ancien bureau, il s'assit par terre, incapable de faire un pas de plus. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Judith. Les sonneries résonnaient, son cœur tambourinait. Allait-elle répondre, ou simplement raccrocher après avoir vu son nom s'afficher sur l'écran? Les souvenirs des conséquences de son égoïsme l'accablèrent. Les larmes lui montèrent aux yeux. Puis, au bout de quelques secondes interminables, une voix familière se fit entendre. « Allô ?» Sa voix était hésitante, un mélange d'interrogation et de méfiance. Victor se retrouvait confronté à sa propre culpabilité. « Judith ? C'est Victor. Je voudrais te parler. » Il se sentit à la fois soulagé et terrassé. La réaction de Judith serait déterminante pour cette rencontre. Son silence fut assourdissant, elle semblait réfléchir à ses mots. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle répondit, « Que veux-tu » Sa voix avait la force de garantir que bien des choses avaient changé, mais il savait que lui-même devait d'abord faire preuve de vérité pour élever cette conversation vers quelque chose de significatif. Je voulais m'excuser. Je sais que j'ai anéanti bien des rêves, et c'est quelque chose que je ne peux jamais effacer. Mais je veux comprendre. Je veux écouter ce que tu as à dire. Il remarqua que la pression de ses mots le ramenait à son intention d'affronter sa vérité. Il l'écouterait vraiment. Pour chaque vérité, chaque histoire, il avait besoin d'évaluer ce qu'il avait créé dans le passé. Écoute, je suis occupé, Victor. Je n'ai pas de temps pour tes excuses. Tu penses vraiment que tu peux revenir et tout effacer d'un coup de téléphone? Des vérités l'assaillaient, mais il devait rester fort. Ces rencontres seraient difficiles, un chemin semé d'embûches, n'est-ce pas ce qu'il avait choisi? Mais avant la conclusion, une question brûlante traversa son esprit. Et si cela était le début de quelque chose de nouveau, Judith? Elle hésita, mais au fond de lui, Victor savait que c'était à lui de tracer ce chemin. Prochain chapitre, le passé ne peut pas être effacé, mais dans quelle mesure le présent est-il malléable? Victor sentit son cœur se serrer à la réponse brusque de Judith. Le silence qui suivit était lourd, pesant, comme un manteau de plomb sur ses épaules. Il pouvait presque sentir la colère vibrer dans sa voix, et cette émotion l'avait profondément affecté. Il s'était préparé à affronter la tempête, mais sa nervosité le submergeait encore. Je sais que tu es occupé, mais il marqua une pause, cherchant ses mots. Je suis prêt à écouter, réellement. Judith soupira. Écouter n'est pas suffisant, Victor. Que est-ce que tu comptes faire? Tu penses juste que des excuses vont réparer ce que tu as détruit? Chaque mot était une flèche qui touchait sa cible. Victor ferma les yeux un instant, visualisant l'impact de son licenciement sur les familles qu'il avait fait souffrir. Judith était la voix de toutes celles qui avaient été affectées par ses décisions. C'était un cri de désespoir qui résonnait dans son cœur, et il savait qu'il devait trouver une réponse, quelque chose de tangible pour prouver qu'il voulait changer. Je ne cherche pas à tout effacer. Je veux faire amende honorable, m'impliquer. Peut-être même aider ceux que j'y ai blessés à reconstruire? Proposa-t-il d'une voix tremblante mais déterminée. Il n'était pas sûr de ce que cela impliquerait, mais il devait essayer. Aider? Répéta Judith, sceptique. C'est facile de le dire au téléphone, Victor. Mais tu es celui qui a mis ces gens sur le pavé. Que as-tu pensé quand tu les as licenciés? Victor se sentit écrasé par le poids de ses choix passés. Ce fut comme si les briques du mur qu'il avait construit autour de lui commençaient à s'effondrer. Je pensais que c'était la seule solution, que ça nous aiderait tous alors, tu agissais dans l'intérêt de l'entreprise, mais qu'en est-il des vies humaines? Judith le coupa, sa voix tranchante. Il avait pris des décisions basées sur des chiffres, des graphiques, des prévisions. Mais ces chiffres étaient des vies. Des histoires, des rêves. La prise de conscience frappa Victor comme un coup de tonnerre.
Tu as raison, je n'ai pas vu ces personnes comme elles étaient, seulement des données sur un tableau. Je dois changer cela. Le silence se fit à nouveau, mais cette fois, il était différent. Judith semblait réfléchir. Peut-être avait-elle été touchée, même un peu, par sa sincérité. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Mais je suis prête à t'écouter, à donner une dernière chance. Quand veux-tu qu'on se rencontre en personne? Les mots de Judith résonnèrent en lui comme une mélodie d'espoir. Dès que tu le souhaites. Je peux venir, où tu veux. Elle hésita. D'accord, retrouvons-nous au café près de l'immeuble. Demain à 14 heures. Mais souviens-toi, ceci est une chance. Pas une promesse. Victor acquiesça, une nouvelle détermination l'animant. Merci, Judith. Je ferai tout ce qu'il faut. Il raccrocha, son esprit en effervescence. Alors qu'il restait assis par terre, une vague de soulagement mêlée d'inquiétude l'envahit. Voilà le début d'une nouvelle route, pleine de promesses mais aussi d'incertitudes. Les retrouvailles avec Judith ne seraient pas faciles, mais peut-être qu'elle lui donnerait l'occasion de réparer ce qu'il avait brisé. Le lendemain, il se leva tôt, le cœur battant d'anticipation. Chaque minute ajoutait du poids à sa démarche, et il savait que chaque geste qu'il poserait serait un pas vers la rédemption. Que pourrait-il dire pour changer les choses? Chaque mot compterait. Et surtout, il se demandait, un frisson d'excitation et de peur le traversant, saurait-il vraiment transformer son passé pour offrir une chance nouvelle à ceux qu'il avait blessés? Prochain chapitre, les vérités peuvent être cruelles, mais parfois elles ouvrent la voie à des possibilités inattendues. Victor sortit de chez lui, le ciel était déjà embrasé par les premiers rayons du soleil, mais son esprit était bien loin de cette beauté. Ses pensées tourbillonnaient, l'angoisse et l'espoir se mêlant en une lutte désordonnée. Que vais-je lui dire? Se répétait-il sans cesse, alors qu'il empruntait les rues familières devenues soudain étriquées, comme si chaque pas le dirigeait vers un jugement inévitable. Le café semblait un lieu banal, entouré de jeunes couples, de travailleurs matinales, de rires et de bruits de tasses qui s'entrechoquent. Mais pour Victor, chacun de ces sons résonnait comme un écho de son malaise. Il inspira profondément avant d'entrer, une lumière douce l'accueillant. Et là, au fond, il aperçut Judith, assise à une table, son visage impassible. Elle leva les yeux, et pour un instant, le monde autour d'eux disparut. Les émotions qui l'avaient envahi la veille robustesse, et malgré le masquage contrôlé de son visage, il pouvait sentir l'inquiétude sous-jacente qui l'habitait. Comme un plongeon dans l'inconnu, Victor s'avança. « Judith, merci d'être venue, débuta-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je ne suis pas ici pour les politesses, Victor. Nous avons des choses sérieuses à discuter, répondit-elle, le regard franc. Chaque mot était une lance enflammée, et Victor sut qu'il était temps d'affronter ses démons. Je le sais. En fait, je suis prêt à faire face à ce que j'ai fait. Je veux réparer mon erreur. Pas seulement pour moi ou pour le business, mais pour toutes les personnes que j'y ai blessées. Il vit le froncement de sourcils de Judith, comme si elle pesait chaque mot. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Je veux m'engager dans une autre voie. Je pense que la société pourrait offrir une aide aux employés licenciés, leur donner des ressources, des formations. Il marqua une pause, cherchant une indication d'ouverture dans l'œil de Judith. Je veux créer un réseau de soutien. Ils ne devraient pas être seuls. Je veux être là pour eux. Judith elle écoutait, mais un soupçon de scepticisme se mêlait à l'espoir. Tu as passé des années à poursuivre des profits sans te soucier d'eux. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai enfin compris leur valeur, dit-il, une sincérité frappante dans sa voix. L'argent ne vaut rien si l'on détruit des vies. Je veux changer cela. Je vais mobiliser des fonds, organiser des événements. Je suis prêt à tout faire. Les yeux de Judith s'adoucirent légèrement, mais elle restait prudente. Ça sonne bien, mais les mots peuvent être vides. Tu connais le chemin, mais es-tu prêt à l'emprunter? Oui, répliqua Victor avec une ferveur soudaine. Je veux faire partie de la solution, pas du problème. Je suis prêt à m'investir. Je suis prêt à me battre pour ce que j'ai laissé derrière. Le silence s'installa à nouveau, pesant mais aussi chargé d'un potentiel nouveau. Judith plongea son regard dans le sien,
cherchant une lueur d'authenticité. Et pour cela, tu as besoin d'aide. Que proposes-tu? Victor sentit son cœur bondir dans sa poitrine. C'était ce qu'il espérait, mais le chemin n'était pas sans embûches et son engagement ne serait pas immédiatement accepté. J'y ai déjà construit une liste des employés licenciés. Je vais les rencontrer un par un. Et je veux que tu sois à mes côtés, si tu acceptes. Le regard de Judith s'adoucit, une hésitation visible dans ses yeux. Il pouvait presque s'entendre dire « je vais penser à ça ». Mais ce n'était pas suffisant. Judith, insista-t-il, cela peut marcher. Je suis prêt à en faire une priorité, vraiment. J'ai besoin de tes conseils. Judith sembla réfléchir, le visage pensif, avant de finalement murmurer, « Très bien. Nous allons nous battre ensemble pour ce que nous pouvons faire. Mais fais attention, les attentes seront élevées. Chaque promesse doit être tenue. » Victor haussait l'esprit, un mélange de soulagement et une nouvelle détermination qui lui brûlait le cœur. Il savait que ce serait un parcours semé d'embûches, mais il était prêt à affronter chaque défi pour réparer ce qu'il avait brisé. Les vérités peuvent être dures, mais elles peuvent également ouvrir la voie vers des horizons insoupçonnés. Ce que Victor n'avait pas prévu, c'était combien cette simple décision transformerait non seulement leur vie, mais également la sienne. Que se passera-t-il lorsque le passé le rattrapera? Et Judith sera-t-elle vraiment prête à accompagner Victor dans cette quête de rédemption? Victor quitta le café, le cœur battant et l'esprit en ébullition. La conversation avec Judith avait été à la fois une libération et un fardeau. Il marchait, les rues encore humides de la rosée matinale, tandis que son esprit était déjà plongé dans ses plans. Le réseau de soutien qu'il voulait créer pour les anciens employés lui donnait un but, mais il savait que sans Judith, ses efforts risquaient de s'effondrer. L'idée de l'associer à cette initiative le rassurait, et pourtant, il était conscient du scepticisme qui l'entourait. Dans les jours qui suivirent, Victor s'employa à contacter les anciens employés. Chaque appel était un mélange de peur et d'espoir. Il se remémorait leurs visages, les sourires et les larmes de ceux qui avaient perdu bien plus que leur emploi. Il décida qu'il commencerait par organiser une réunion à la communauté, un endroit où il pourrait les rassembler et leur expliquer ses intentions. Le mérite de cette réunion lui semblait essentiel pour se racheter, pour entériner le début de quelque chose d'important. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Judith avait dit, « Chaque promesse doit être tenue. » Cette phrase tourbillonnait dans son esprit, lui rappelant que ces mots devraient être suivis d'action. Il composa un email à Judith, « Peux-tu m'aider à préparer la réunion? J'ai besoin de ton expérience. » Lorsque Judith lui répondit, il sentit une étincelle d'optimisme. Elle accepta de l'aider, mais avec un ton de défi. « Je te rappelle, Victor, que convaincre les autres de te faire confiance ne sera pas facile. » Il savait qu'il leur faudrait plus qu'un simple discours pour regagner la confiance de ceux qu'il avait abandonnés. Victor choisit un petit auditorium dans le quartier. Le jour de la réunion, il s'y rendit avec une nervosité palpable. Les visages familiers étaient là, mais d'une manière différente, désillusionnés et méfiants. Il s'assit les joues légèrement creusées, le cœur battant à tout rompre. Puis Judith entra, sa présence radiant calmante, habillée avec sérieux mais détermination. Après quelques présentations timides, Victor prit la parole. Il débuta par raconter son parcours, sans cacher ses erreurs, des mois de décisions froides qui avaient mené au licenciement. En voyant les regards des participants, il comprit que ces mots avaient un poids. J'y ai compris à mes dépens que la vraie richesse ce sont les gens. Je veux réparer mes erreurs. Les murmures et le silence pesant qui suivirent donnèrent une tournure inattendue à la réunion. Judith prit la parole ensuite, de manière ferme, ajoutant des critiques constructives mais encourageantes. Ce n'est pas seulement une question de remords, mais de réengagement. Victor a du potentiel, mais ce chemin demandera une vraie transformation de ses actions. Au fil de la discussion, les hésitations commencèrent à se dissiper et des questions émergèrent. Les participants partageaient leurs inquiétudes, leurs doutes, mais aussi leurs espoirs. Une femme, reconnaissable grâce à son sourire chaleureux, dit « Si nous croyons que vous pouvez changer, alors peut-être devrions-nous envisager la possibilité de vous suivre dans cette nouvelle aventure. » Les mots de cette femme résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Victor.
Il réalisa qu'il n'agissait pas uniquement pour sa propre rédemption, mais aussi pour inspirer l'espoir dans ceux qui l'avaient fait souffrir. Alors que la réunion touchait à sa fin, Victor se retourna vers Judith, les yeux emplis de gratitude. Ils avaient créé un espace familial où chaque histoire, chaque douleur pouvait être partagée. Mais il savait que cela n'était que le début. Cette réunion marquait le début d'un long chemin pavé d'embûches. Mais une question lui brûlait encore les lèvres, serais-je capable de maintenir cette dynamique ? Le regard des anciens employés lui donnait une force nouvelle, mais il savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Quelle lutte Victor devra-t-il affronter pour gagner ? Leur confiance ? Et comment la force des liens nouvellement tissés influencera-t-elle son parcours vers la rédemption ? Victor quitta la réunion avec un mélange d'euphorie et d'angoisse. L'énergie qui avait cours dans la salle était palpable, mais les défis l'attendaient au tournant. En marchant dans les rues, son cœur battait encore au rythme des émotions des anciens employés, les paroles d'espoir résonnant dans son esprit, mais une question persistait, comment continuer à nourrir cette confiance fragile ? Le premier pas fut un email. Chers anciens collègues, commença Victor. Merci de votre présence aujourd'hui. Chaque voix compte. J'aimerais vous inviter à donner vos idées sur ce que nous pouvons faire ensemble. Il inclut un lien vers un formulaire anonyme où chacun pourrait exprimer ses pensées sans crainte. Il espérait que ces murmures de voix collectives deviendraient un chant puissant. Les jours filèrent, et avec eux, les retours commençaient à affluer. Certaines réponses étaient tendues, d'autres, désespérées, mais tout était témoin d'une volonté de changement. Victor prenait note de chaque détail, les écoutant comme on fréquente des souvenirs oubliés. Il reconnaissait des noms de personnes qu'il avait souvent croisées en entreprise, leurs sourires éteints par des mois de licenciement. Puis, un matin, une réponse capta immédiatement son attention. Ce n'est pas seulement la chance d'un nouveau départ qui m'intéresse. C'est me sentir enfin entendu. Ces mots, simples mais saisissants, l'animèrent. Victor comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de rétablir la confiance. Il devait apprendre à écouter réellement. En parallèle, il continuait à travailler avec Judith. Chaque rencontre nourrissait un lien nouveau, non seulement entre eux mais également avec le groupe. Ils ébauchèrent un plan pour des réunions régulières, des ateliers où les anciens employés pourraient partager leurs compétences et se soutenir mutuellement. À l'idée que chacun puisse contribuer à la construction d'un avenir commun, elle enthousiasmait. Cependant, alors qu'ils mettaient tout cela en place, des doutes commencèrent à l'assaillir encore une fois. Quand il fermait les yeux, il revoyait les visages perdus de ceux qui avaient quitté l'entreprise, ses regards chargés de reproches. Était-il vraiment le bon leader pour ce mouvement ? Seules les actions parleraient, mais qu'adviendrait-il si ses bonnes intentions échouaient ? La pression se faisait de plus en plus forte. Il savait qu'il devait prendre un risque pour défendre son nouvel engagement. Lors d'une réunion suivante dans la communauté, Victor décida de partager ses propres peurs. Je ne sais pas si je peux tout gérer, mais je suis ici parce que je crois en vous. Je crois en nous. Le regard de Judith le soutenait, une chaleur familière dans son expression. Dès un geste encourageant, elle intervint pour dire, c'est en partageant nos vulnérabilités que nous nous rapprochons réellement. Être authentique est la clé. À cet instant, quelque chose se débloqua dans la pièce. Les cœurs s'ouvrirent, et Victor sentit une nouvelle dynamique prendre forme. Les anciens employés commencèrent à parler, à évoquer leurs propres craintes, leur colère, mais aussi leurs espoirs. Chacun était ému par le courage de l'autre. Quand le monde extérieur semblait terne, cet espace résonnait de couleurs vives. La communauté s'épanouissait, et Victor réalisait qu'il n'était pas seul sur ce chemin. Mais à l'aube de ce nouveau chemin, une nouvelle question le hantait, que adviendra-t-il lorsque la réalité des combats se fera plus pressante ? Les réponses arrivaient lentement, mais la route s'annonçait semée d'embûches. Et cette dynamique de communauté est-elle suffisamment solide pour résister aux épreuves à venir ? Qui d'autre, à part Victor et Judith, portera le poids de cette transformation ? Victor se réveilla ce matin-là, une légère angoisse au creux de l'estomac. Les mots échangés la veille lors de la réunion résonnaient encore dans sa tête, mais une autre voix, plus insistante, l'alertait. Que se passerait-il si tout cela devenait trop lourd à porter ? Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, le lever de soleil illuminait la rue d'une lumière dorée. Cela semblait prometteur,
presque réconfortant, mais il savait que la vraie lumière viendrait de la communauté qu'il tentait de reconstruire. Ce matin, il avait prévu une première session de l'atelier, une opportunité pour tous de se retrouver et de partager leurs talents. Victor se sentit soudainement pris d'un vertige. Il vérifia son agenda, hésitant un instant, avant de prendre son téléphone. Dès un simple appel à Judith, il espérait trouver la force d'avancer. Elle répondit presque aussitôt. Sa voix, douce et confiante, lui apporta un répit. « Nous allons faire de grandes choses aujourd'hui, Victor. Ensemble. » L'atelier eut lieu dans un ancien espace de coworking, rafraîchi pour l'occasion, où une atmosphère de créativité flottait dans l'air. Les tables, disposées en cercle, accueillaient des visages fatigués mais brillants et une nouvelle énergie. À son arrivée, Victor sentit son cœur s'accélérer. La peur de l'échec l'étouffait mais, en prenant place, il emprunta à Judith sa sérénité. Les autres commencent à arriver. Les salutations et sourires, même prudents, créèrent une chaleur palpable. Les premiers échanges suscitaient une curiosité. Quelques habitants de la communauté prirent la parole sur leurs compétences. L'un était un graphiste, un autre un chef cuisinier, une maman passionnée par l'artisanat. Chaque talent dévoilé était une fenêtre sur un monde de possibilités, et Victor s'efforçait de leur donner la parole. Au fur et à mesure que le groupe se découvrait, la dynamique s'intensifiait, les sourires s'agrandissaient, et les rires fleurissaient comme des fleurs au printemps. Cependant, à un moment donné, alors qu'une femme parlait de son projet de jardin partagé, une tension s'installa dans la pièce. Un homme, au fond, se leva. Il avait un regard perçant, et sa voix, tremblante, coupait l'air. « Vous parlez de jardin et vous croyez vraiment que tout cela peut changer quelque chose ? Que va-t-il se passer quand la réalité va nous rattraper ?» Un silence pesant s'installa. Victor sentit les regards se porter sur lui. Il aurait pu reculer, mais il choisit de faire face à l'inquiétude. « Vous avez raison, la réalité peut être dure. Mais si nous ne faisons pas de premier pas, rien ne changera jamais. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de rêver ensemble. Partagez vos idées, vos talents. » Cela résonna comme un appel à l'action, et les murmures refirent surface, les échanges reprirent, plus vifs qu'auparavant. À mesure que l'atelier avançait, une idée audacieuse germa en Victor. Il proposa de créer une exposition pour présenter les talents de chacun. C'était un risque, mais une manière d'afficher leur audace, de montrer au monde extérieur qu'ils étaient plus que de simples victimes de la société. La réaction fut immédiate, des applaudissements, des cris de joie. Chacun se mit à évoquer ses idées pour l'exposition, le ton était plein d'énergie et d'engagement. Cette synergie nourrissait un sentiment de famille. À ce moment-là, un petit groupe s'éloigna pour discuter. Victor observa Judith au milieu, son sourire, lumineux et réconfortant. Cette image l'emplissait d'une douceur apaisante, mais derrière cela, un pressentiment le tiraillait. Tout ça pouvait-il réellement fonctionner ? Alors que la journée touchait à sa fin, Victor se retrouva face à une question amère. Sera-t-il capable de transformer ses rêves en réalité ? Les jours à venir s'annonçaient tumultueux, le changement demandant un engagement de tous, mais le véritable test serait leur propre volonté de se battre ensemble. Sa main tremblait légèrement alors qu'il prenait son téléphone pour envoyer un message à Judith. « Si nous échouons, ce sera à cause de moi. Je ne veux pas décevoir ces gens. » La réponse arriva instantanément. « Ne perds pas espoir, nous sommes tous dans le même bateau. » Et alors qu'il relisait ces mots, une nouvelle détermination s'éveilla en lui. Mais cette détermination suffira-t-elle pour relever les défis ? Chaque pas qu'il faisait sur ce chemin était à la fois risqué et terrifiant. Maintenant, la question s'imposait, le défi rendant la situation encore plus palpitante. Les rêves ne sont-ils que des illusions ou une promesse que l'on peut réaliser ? Les jours suivants lui donneraient la réponse. Victor se tenait sur le parvis de l'auditorium, pris entre l'angoisse d'un nouveau départ et l'espoir d'un vrai changement. La foule se réunissait lentement autour de lui, des visages familiers mais anxieux. Il pouvait sentir le poids des attentes peser sur ses épaules. Chaque regard était chargé des histoires, de douleurs anciennes et de rêves brisés. Cette réunion marquerait un tournant décisif, une promesse d'un avenir meilleur, mais la peur d'échouer l'assaillait toujours. Il inspira profondément. « Cléo,
fidèle à son habitude, était présente, prête à le soutenir. Leurs échanges avaient construit une confiance fragile mais solide. Judith, également, le regardait avec une intensité qui lui donnait du courage. Ils avaient tous deux accepté de l'aider à organiser cet événement, à donner un sens à cette rencontre. Mais maintenant, les mots devaient se transformer en action. Les anciens employés prenaient place dans la salle, chacun murmurant des paroles d'appréhension. Victor savait qu'il devait leur parler directement, leur expliquer pourquoi il était là, mais aussi ce qu'il était prêt à leur offrir. Il monta sur l'estrade, le cœur battant comme un tambour. « Merci d'être ici aujourd'hui » commença-t-il, sa voix trouvant finalement un peu de ferveur malgré la tremblante nervosité. « Je sais que mes actions passées vous ont causé beaucoup de souffrance. » Chaque phrase lui coûtait, mais il poursuivit. « J'y ai pris des décisions sans penser aux conséquences sur vos vies. Je m'en excuse sincèrement. » Un murmure parcourut la salle. Victor sentit les regards se durcir. Mais il savait qu'il devait aller au bout de son discours. « Je suis ici parce que je veux changer cela. Je ne prétends pas que des excuses suffisent. Mais je me suis engagé à créer un réseau de soutien, à vous écouter et à réparer ce qui peut l'être. » Un silence pesant s'installait, puis une femme se leva, une lueur de défi affleurant sur son visage. « Et que est-ce qui prouve que cela ne soit qu'un autre coup marketing de votre part, Victor ?» Sa voix résonnait, et chacun se tourna vers lui, attendant une réponse. Il ferma les yeux un instant, prenant conscience que cette confrontation était nécessaire. « Vous avez raison. Je sais que regagner votre confiance sera un chemin semé d'embûches. Mais je suis prêt à prouver mes intentions en agissant. Je veux prendre le temps d'écouter vos histoires, vos besoins. Chaque voix a de l'importance. » À sa gauche, Judith hocha la tête, un petit sourire d'approbation sur son visage. « Comment pourriez-vous nous aider à surmonter nos difficultés ?» demanda un homme avec un air fatigué, les traits marqués par l'inquiétude. « Je souhaite organiser des ateliers, des formations, et des événements pour créer une communauté. Apprendre les uns des autres, partager nos talents, en fait un réseau. Je ne sais pas exactement comment avancer, mais ensemble, nous pouvons construire quelque chose de concret. » Les murmures reprirent, et plusieurs personnes commençaient à prendre la parole. Victor sentait une vague d'émotion l'envahir. Il n'avait jamais pensé que ce moment pourrait créer autant de liens. Cet engagement collectif pouvait potentiellement changer leur réalité. À mesure que les voix s'élevaient, un véritable mouvement commença à se dessiner. La salle se transforma peu à peu en un espace où chacun pouvait partager ses craintes, mais aussi ses espoirs. Les expériences de chacun devenaient des histoires de résilience. Au fur et à mesure que les discussions progressaient, Victor commençait à voir une lumière dans les yeux de ses anciens employés, un mélange d'espoir et de méfiance. Quand la réunion toucha à sa fin, Victor se tenait là, la peau parcourue d'un frisson, observant le nouveau lien tissé devant lui. Les regards, qui auparavant reflétaient la colère et l'indifférence, commençaient à briller d'une lueur nouvelle. Par un simple effort d'ouverture, il avait réussi à faire jaillir une connexion remplie de possibilités. Mais alors qu'il apprêtait à partir, un vieux visage surgit dans son esprit, celui de Judith. Elle l'observait de loin, son inquiétude évidente, mais une petite étincelle d'espoir croisait son regard. À son tour, elle avait été un pilier pendant ces semaines de tumulte. Avant de quitter la salle, Victor se tourna vers elle. « Tu crois qu'on peut y arriver, Judith ?» Elle lui fit face, la lueur d'empathie éclairant ses yeux. « Oui, mais nous devons rester vigilants. Les mots doivent mener à l'action. Cela ne sera jamais facile. Le chemin serait rocailleux, mais une nouvelle vision s'était ouverte. C'était maintenant qu'ils allaient se battre, tous ensemble. » Victor était déterminé à aller de l'avant, aux côtés de ceux qu'il avait une fois abandonnés. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, un sourire éclairait son visage. Il savait que cette réunion n'était que le début. L'avenir était entre leurs mains, et c'était à lui de prouver sa valeur. Une lueur d'espoir s'allumait dans son cœur. Cela suffisait-il pour transformer un passé sombre en une promesse de lumière? C'était le moment de s'unir et d'avancer. Chaque pas, chaque geste, marquait le début d'une nouvelle ère. Les rêves n'étaient peut-être pas une illusion, mais une promesse tangible à réaliser ensemble. Maintenant,
C'est à vous de prendre action. S'abonner immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin captivante. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message puissant de transformation. Votre soutien est essentiel.